Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme. Libre expression de cette semaine fera l'autopsie du football congolais. Pourquoi peu de victoires, mais beaucoup de défaites? Libre expression, avec Asie Dominique de Marseille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Libre Expression, la dernière du genre en 2016. Alors, le thème de ce soir porte sur l'autopsie du football congolais. Il s'agit pour nous de décortiquer les mots qui minent notre football. Pour en débattre ce soir, nous avons Asie Dominique de Marseille, bonsoir. Bonsoir. Et Alain Pasteur, bonsoir. Bonsoir Chantal. C'est seulement en 1972 que le Congo était vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations et depuis là, le Congo a du mal à avoir une victoire. D'ici là, il va se jouer au Gabon, la Coupe d'Afrique des Nations donc en 2017. Mais le Congo, notre pays, ne participera pas parce qu'il a été éliminé par le Kenya par 1-0. Alors pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de défaites que de victoires? Asie Dominique de Marseille. Bon, déjà, je me suis interrogé. Vous me posez la question, je veux dire que je me suis posé la même question. Nous avons observé que depuis 1972, le football congolais était à l'honneur à Yaoundé. Nous avons eu 1974 avec Kara. Et nous avons eu dernièrement, ici à le premier, je crois, en 1975. En 2015. En 2012. 2012. Vous nous parlez de l'AC Léopard de Dolisie. Oui, l'AC Léopard de Dolisie. Et après, plus rien. Plus rien jusqu'aujourd'hui. Et chaque fois, nous commençons bien. Et au dernier match décisif, nous perdons. Nous commençons bien, au dernier match décisif, nous perdons. Nous avons constaté le cas le plus flagrant qui a vraiment démoralisé les Congolais, c'est au Gabon, quand nous étions à la CAN. Je crois que c'était à Malabo, où nous étions, nous menons, la RDC a égalisé, et la RDC a augmenté son score, et puis la RDC a gagné. Nous revoyons le cas du Kenya, où nous avons été battus. Et nous voyons le cas du Sénégal. C'est-à-dire toutes dimensions confondues, que ce soit les juniors, les seniors, tous ces U, tout ça, le football congolais au niveau international. Les équipes nationales, je peux dire comme ça. Et le constat est celui-là. Nous espérons qu'on va essayer un peu de décortiquer cela. Et ce n'est pas pour rien que nous avons ici un spécialiste en sport. Oui, Alain Pasteur, est-ce que vous avez la même lecture des choses? Bon, lecture des choses, moi, ce qui est sûr, c'est que la lecture que vous faites, ou la peinture que vous faites sur le football congolais, est d'autant plus frappante, oui, puisque c'est ce que ressent le grand public. Mais en somme, la lecture du football ne se fait pas de cette manière. Lorsque nous regardons le football congolais, nous regardons dans le rétroviseur du football congolais, ce football a bien connu des moments fastes, des moments de gloire qui ne collent pas forcément à un trophée qu'on a gagné. Ce qui est sûr, je m'en vais apaiser d'abord vos esprits. Ce qui est sûr, c'est que le Congo n'est pas le dernier dans cette course vers l'excellence sportive, notamment au football. Je reviens sur ce que je viens de dire. Lorsqu'on regarde dans le rétroviseur du football congolais, il y a bien des moments fastes, des moments de gloire. Et le Congo aura gagné, s'il vous plaît, toutes les compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Je veux parler de la Coupe d'Afrique des Nations, vous avez évoqué Yaoundé 72, je parle de la Coupe d'Afrique des clubs champions avec 40-74, c'est bien lointain. Eh bien, en 2012, avec notamment l'AC Léopard de Dolisie, nous avions gagné en 2007 ici à Brazzaville en junior. En junior. Et toutes les fois, le football congolais est toujours présent sur l'échiquier continental. Mais en termes de victoire, sinon on ne parlera même pas du Sénégal. Un pays comme le Sénégal, vous le connaissez, c'est un client bon marché du football africain, mais n'a jamais gagné une seule compétition africaine. Une seule, même pas en club. Ça ne veut pas dire qu'au Sénégal, il n'y a pas du football. Asie évoquait un fait que non, notre équipe nationale, lorsqu'elle arrive parfois jusqu'en phase finale, mais l'équipe joue et vers la fin du match, finalement on constate que notre équipe perd. Qu'est-ce qui ne va pas? On peut se poser la question de savoir, sur les 3 ans passés, qu'est-ce que le Congo a gagné? Ces jeunes enfants qui naissent aujourd'hui, qui grandissent, qui voient le Congo, comme vous enlevez à ces léopards, ceux qui n'ont pas vu 72, ceux qui l'ont vu 74,
Mais vous allez leur raconter votre victoire de 74. Ils n'ont que foot, ils ne connaissent pas 74. Eux, ils veulent voir les Diables Rouges aujourd'hui. Comme vous enlevez 74, vous enlevez 72, vous avez Kara. Vous avez la victoire de As Léopard, oui. Après, c'est Cadet qui ont gagné ici dans le président, oui. Après, plus rien. Ils ont des seniors, la grande équipe des Diables Rouges, qui leur a pu apporter une coupe comme à Yaoundé. Mais si nous avons ces anciennes victoires qui ont fait la gloire, il y a des générations qui sont nées dans les années 80, ne connaissent pas cette gloire-là. Ça, c'est du passé. Et quand nous faisons cette autopsie, nous voyons l'aspect présent. Nous sommes aujourd'hui absents de la Coupe du Monde, absents de la Coupe d'Afrique, absents des clubs. Aucune équipe n'est qualifiée. C'est à partir de là où nous avons dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si nous avons connu ces lettres de gloire comme passé le décret, d'où vient-il que le déclin arrive aussi simultanément? Éliminé. Et quand nous parlons de ça, nous sommes éliminés comment? Comment nous avons été éliminés de la Coupe du Gabon? Comment nous avons été éliminés au Gabon par la RDC? Comment nous avons été éliminés au Sénégal? Ces défaites-là ne méritent pas une lecture sérieuse. En combien de temps Passol peut nous aider pour être franc avec le public? La RDC nous bat 15 secondes de minutes pour tenir le match Pasteur. Le Congo, à 20 minutes de la fin du match, mené par 2-0. C'est bien cela ce que vous voulez dire? C'est bien cela. Au Sénégal, nous sommes battus à 6 minutes de la fin du match. Nous menons 3-1. Pourquoi je vous demande ces heures-là? Nous sommes en train d'être écoutés par des téléspectateurs les férus du football. Si nous pouvons tenir sur 90 minutes, nous avons tenu 80 minutes, 86 minutes. Mais d'où vient-il que 5 minutes, 6 minutes de la fin du match, nous sommes battus? Et moi qui ne suis pas spécialiste du sport, je peux dire, quand on peut déconstruire ce genre de défaite-là, il faut qu'on se pas dire où se trouve la motivation. Manque-t-il Mais d'énergie? s'il n'y a pas de motivation, donc il manque d'énergie. oui, l'énergie en termes de motivation, il faut maintenant chercher d'où vient-il que nos joueurs n'ont pas de motivation. Ne lisez pas ces défaites comme des défaites qui sont que, mais une défaite est normale, mais quand elle est normale, elle peut se justifier. Mais comment est-ce que vous pouvez parler de la motivation au moment où ils sont déjà sur le terrain, ils sont là, ils ont tenu au moins 50 minutes. Mais si vous avez tenu 50 minutes, mais qui tient le plus tient le moins. Vous avez tenu 50 minutes, mais tenez 10 minutes. Un match se joue pendant 90 minutes. Nous avons épuisé la première mi-temps, nous menons. Nous rentrons de la deuxième mi-temps, nous menons. Et quand il reste généralement, maximum 20 minutes, 19 minutes, 18 minutes, 6 minutes, nous sommes battus. Je me dis, un athlète, un combattant, quand il est sur le ring, quand on dit attention, il reste le dernier round. Et s'il mène, il se battra pour conserver cette avance. Parce que le temps joue. Il y a plus de minutes, je n'ai plus à jouer, je mets mes efforts à fond pour que je puisse gagner. Mais quand on lui dit, nous avons encore la première mi-temps, on peut dire, bon, la première mi-temps, on peut encore faire des calculs. Voilà pourquoi on dit, le temps joue dans le moral du joueur. Bon, je disais que le football congolais ne se pratique pas dans un monde à part, il se pratique dans un environnement qui concerne quasiment la pratique sportive à l'échelle planétaire. C'est-à-dire, le Congo participe aux compétitions organisées par la Confédération africaine de football, le Congo organise ses championnats en rapport avec la donne internationale, avec la CAF et la Confédération et la Fédération internationale de football association. Les défaites en toute fin de match, ce n'est pas simplement l'apanage du Congo. Je constate votre nationalisme, constatant que le Congo perd souvent le match et ça choque tout le monde. Il est bien vrai. Je veux vous dire ceci que les exemples sont légion au football. Ce n'est pas une fatalité qu'une équipe perde des matchs vers la fin. Mais quand c'est récurrent, oui, quand c'est récurrent tel qu'aujourd'hui, en ce qui nous concerne, ça pousse à réfléchir. Et ça pousse à réfléchir en se basant sur un certain nombre de données. Oui, ça pousse à réfléchir. Est-ce qu'il y a un problème organisationnel? Non, je ne crois pas qu'il y ait un problème organisationnel. Moi, je crois plutôt. Il développe et puis regardez. Nous perdons le match contre la RDC parce qu'aujourd'hui c'est comme une fatalité pour le Congo parce que à ce niveau-là on peut perdre un match de football. Vous avez une équipe des Diables Rouges dont la ligne arrière est composée des joueurs évoluant à l'étranger. Non, au pays. Je cite Moubio Boris, je cite Bissiki, je cite Sagesse Babélé, ils sont du pays. Et le championnat national du Congo avant la CAN s'arrête en mi-juillet.
Et tout ce temps-là, les jeunes n'ont pas la compétition, ils vont en compétition, ils se sont arrêtés net là où ils pouvaient s'arrêter. Voilà pourquoi je dis ceci. Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce genre de débat. Hein? On va en parler puisqu'il s'agit d'une autopsie, vous avez dit. Ouais. Une autopsie, on va ausculter attentivement les balbutiements. Vous avez dit à 20 jours, vous parlez du championnat s'arrête. Non, le championnat s'arrête parce que les clubs ont décidé un bon matin de ne plus continuer le championnat. Et ça peut jeûner l'équipe qui va en compétition africaine. Et les jeunes, oui, ça c'est l'analyse d'un chroniqueur sportif. Les jeunes s'arrêtent donc là où ils pouvaient bien s'arrêter. C'est la défense qui avait fléchi. Il fallait certainement mettre un autre pion pour essayer un peu de regresser l'hécatombe qui arrivait. Mais hélas, mais je dis encore une fois que perdre un match en fin de match, c'est lésion. Regardez le championnat anglais. Vous verrez qu'une équipe à semaine sur le football fonctionne de cette manière-là. Vous ne prenez pas le Congo comme étant à 40 minutes, nous devons mettre le débat plein pied sur le Congo. Nous savons que nous regardons la télé, des matchs sont parfois perdus à 2 minutes, à 3 minutes, à 4 minutes. Voilà, vous nous rejoignez. Oui. Mais nous sommes en train de lire. Est-ce que ça ne peut pas s'expliquer? Si ça peut s'expliquer, où trouve-t-on l'explication? La France peut être battue. Oui, mais la France peut être battue. La France peut faire l'autopsie de cette défaite. Nous voulons faire l'autopsie des défaites du Congo. Autant les matchs sont perdus à l'extérieur dans d'autres pays, dans d'autres championnats. Comme vous le dites, mais ces pays peuvent s'asseoir pour regarder comment nous perdons un match à la fin. Cette émission veut savoir comment les Diables Rouges qui en fin de poule font bien. Au dernier match de qualification, ils perdent. Et quand ils perdent, c'est à 2, 3, 4, 5, 10 minutes de la fin. Alors, lisons. J'ai dit 4 secteurs sont responsables. Je dégage celle de l'État congolais, qui a créé des infrastructures. Mettons que l'État est fini. Puis on dit, on perd parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il y en a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après l'État qui a créé, c'est les fédérations. La fédération. Le football est là. Les équipes sont privées. Diable Noir est une équipe privée, c'est une entreprise privée, Carré d'une entreprise privée, Étoile d'une entreprise privée. Quand tu décides d'aller dans le sport, tu crées une entreprise, mets de l'argent. Forme tes gars. Mais qu'est-ce que nos équipes font? Est-ce que nos équipes sont bien formées? Est-ce qu'on y met assez d'argent pour que ces équipes deviennent des équipes compétitives? Mais comme vous plaignez en face de nous à Kinshasa, mais vous ne savez pas que le patron de l'équipe de Lubumbashi. Vous savez combien d'argent ce monsieur-là met dans le sport? Ou vous savez ou vous ne savez pas. Ou vous pouvez ou vous ne pouvez pas. C'est pas la peine de dire, je suis président de Kara, président de l'Étoile du Congo, président des Diables Noirs, président de patronage. Votre budget ne fait même pas 1 million. Vous blaguez le sport pourquoi? Mais ce n'est pas l'État qui crée les entreprises privées. Le sport est une l'équipe de football est une entreprise privée. Donc vous y mettez des moyens. Les joueurs ne sont-ils pas bien traités? Je suis en train d'y arriver. Je dis bien au niveau des clubs. Demandez à nos joueurs ici comment ils sont traités au niveau des clubs. Quel salaire ils gagnent? Parce que il va intervenir, non? Quel salaire ils sont traités comment? Ils sont entraînés comment? Dans quelle structure ils sont entraînés? Celui qui fait cette entreprise privée, ça c'est la fédération. Deuxième élément, il y a les sponsors. Au Cameroun, c'est Puma qui sponsorise. En Côte d'Ivoire, c'est Orange qui sponsorise. Mais le Congo va mettre le sponsor sur quelle équipe qui est toujours battue. Le sponsor amène son sponsoring dans une équipe qui amène les victoires parce que la marque marie la victoire. Qu'est-ce que vous demandez aux sociétés de la place? Je suis en train de terminer, laissez-moi la démonstration parce qu'on doit comprendre. Le sponsor est là, il ne peut pas donner parce que les équipes ne donnent rien. On ne peut pas donner le nom à une équipe qui se veut battre à 3 minutes de la fin du match. Vous portez les Diables Rouges, vous portez quel sponsor? Quand vous ne brillez pas, le sponsor ne vous prend pas. Enfin, au dernier moment, c'est le joueur lui-même. Mais le joueur congolais qui joue au Diable Rouge, mais il joue à Kara, il joue à Patronat, il joue à Diable Noir. Pour un champion, un monsieur comme Ronaldo, un monsieur comme Messi, le minimum c'est 8 heures d'entraînement par jour. 8 heures d'entraînement par jour. Et pourtant il est génie 8 heures, imposé par son coach. Au Congo, quand tu vas voir Diable Noir, l'Étoile du Congo, on vient à 15 h d'entraînement, à 17 h on va à la maison. Quand on finit, on est dans un bar en train de boire. Il gère du sportif zéro. On attend de quelle performance si le joueur lui-même, le temps d'entraînement est boycotté? Il ne travaille pas assez pour atteindre la performance. Voilà les échelons de responsabilité à ce niveau-là. En ce moment-là, les Diables Rouges reproduisent les jeux qui sortent des championnats avec une formation complètement biscornue, mal entretenues par les équipes. Les équipes elles-mêmes ne sont pas entretenues par des mécènes de taille, de valeur. Katumbi, c'est pas petit, c'est grand. Ça paye bien, ça se occupe bien, l'équipe fait des victoires.
Le sport aime l'argent. Parce que l'athlète qui gagne doit être dans des conditions d'entraînement, des conditions de vie assez apaisées pour qu'il puisse gagner. Mais quand les dirigeants font l'équipe nationale, l'entraîneur n'est qu'un sélectionneur, ce n'est pas un entraîneur. Quand vous prenez un bloc qui vient chez nous, il entraîne qui? Les joueurs sont entraînés par leur championnat, par leur club. Il est sélectionneur, c'est-à-dire il sélectionne, il se met à les diriger. Il y en a qui viennent d'Europe, il y en a qui sont ici. Mais si les clubs ne sont pas compétitifs, si les joueurs ne sont pas bons dans des clubs, ils reproduisent leur négativité à l'équipe nationale. Vous ne reportez ce que vous avez produit. Il passe à de dire le championnat, voilà comment il a boycotté, voilà comment il est mal fait. Un pays comme le Congo, vous avez près de 28 équipes. Pour aller au un championnat, quand il va me contredire, le bon championnat. Ces éléments-là peuvent influencer notre mauvais rendement. Voilà comment je mets les 4 éléments. La responsabilité de chacun. Je dégage celle de l'État parce que l'État ne crée des infrastructures, l'État ne crée pas l'équipe de football. L'État ne crée pas les équipes. Mettons les équipes, ceux qui ont, on dit, moi je suis opérateur économique du domaine, je suis opérateur sportif, eh bien qu'ils mettent les moyens de l'opérateur sportif. Vous voulez avoir une belle télévision, mettez les moyens. Vous voulez avoir une bonne équipe de football, mettez les moyens. Pour une fois, je souscris entièrement à ce qu'il vient de dire, lorsqu'il a ressassé quasiment le nœud du problème. C'est l'organisation interne de notre football. À la base, bien entendu, je ne parle même pas encore de fédération. Lorsque nous parlons club, les équipes nationales sont en fait l'émanation de ces clubs, il l'a dit. L'organisation de nos clubs, avions-nous réellement des clubs? Là est la question. On n'a pas des clubs, on a des petites associations. Nous avons quand même des clubs comme oui, comme ça résonne. C'est des grands clubs. C'est grands clubs au Congo. Grands clubs au Congo, si on vous prend l'exemple d'une équipe comme Espérance de Tunis, dont le budget annuel est plus que le budget du ministère des Sports, vous allez crier au scandale. Mais c'est bien cela la réalité du foot moderne. Vous avez des clubs qui n'ont même pas un petit lopin de terre quelque part. Donc pas de stade. Si l'État ne donne pas à X équipe un stade ou Y équipe un stade, ce seraient des équipes fantôches qui n'auraient même pas un endroit pour courir. Ces équipes vivent de cette manière-là. Ouais. Aujourd'hui, la donne sur le plan international, c'est de voir des clubs structurés avec un budget parlant, avec un siège, avec tout ce qu'il faut, avec des équipes jeunes. Mais nous avons au Congo des équipes qui ne vivent que dans les poches des gens. Ouais. Monsieur Azi a une équipe, lorsqu'il a 10 000, il peut résoudre le problème d'un jeune qui arrive parfois. Et vous voulez avoir des victoires. C'est ça la réalité. Voilà. Voilà pourquoi je dis, je rejoins pour une fois Azi, lorsqu'il dit ces choses-là. Les sponsors, chez nous c'est encore un tabou. Le sponsoring doit accompagner le sport à tous les niveaux. Prenez l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, Orange, avant la CAN. Orange octroie à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire 1 milliard de francs CFA. Chez nous, lorsqu'il y a sponsoring, c'est l'État. Non. Le sponsor, c'est l'État. Parce que ne les attendez pas aussi. Le sponsor officiel du sport congolais, c'est l'État. À 100%. Cependant, nous avons sur la place du Congo suffisamment de moyens pour sponsoriser tout. Non, l'État, c'est l'État qui sponsorise. Ailleurs, Cameroun se Puma. Mais cependant, il y a quelques sociétés de la place qui, au cours de quelques manifestations, arrivent avec des t-shirts. Peut-être qu'ils n'ont jamais rien compris. Mais c'est ce que je dis. Ils n'ont jamais rien compris du sponsoring. Il faut que la mécène accompagne la pratique sportive. Alors, parlons un peu des entraîneurs. Pourquoi il y a tant de changements au niveau des entraîneurs? Parce que là, on avait Claude Leroy, il y a Pierre Lechantre aussi qui est parti. Pourquoi autant de changements? C'est bien simple, il n'y a pas un problème typiquement congolais dans ce sens. Il y a simplement un problème de contrat. Ouais. Je signe un contrat avec Madame Moukoko, un bon matin. Bon, Madame, vous qui avez telle expertise dans tel domaine, venez à moi pour me réaliser un tel travail pour 2 ans. 2 ans, je vous dis, madame, terminé, je cherche une autre personne pour une autre opération. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Claude Leroy? Claude Leroy n'avait pas un problème particulier avec le Congo. Claude Leroy est arrivé au terme de son contrat, il est parti. Et le Congo a trouvé monsieur... et Claude Leroy a pu qualifier au moins le Congo à la CAN. Non, je parle en termes de moi. Il est appelé pour ça, justement. Lorsque le chantre arrive, il a
des clauses de contrat avec le Congo. Vous nous faites qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, vous nous faites qualifier au CHAN, vous nous faites qualifier également à la Coupe du Monde. Mais lorsque ces termes de contrat ne sont pas, on passe d'être réalisés, celui qui vous recrute dit, bon, on s'arrête. Mais en ce qui concerne Pierre Lechamp, c'est ce que ça fait justement avec Pierre Lechamp. Et dans les termes de contrat, en cas d'insuffisance de résultats, mais on peut résilier le... Monsieur, je n'attendrai pas, je vous dirai, bon, merci de ce que vous avez fait. 11 mois après, le Congo est éliminé de la CAN. Le Congo est presque éliminé de la Coupe du Monde, je dis presque, mais pas encore cela, puisqu'on a encore 4 matchs également. Si on gagne les 4 matchs, c'est sûr qu'on pourra bien se qualifier. Et le Congo devrait être qualifié pour aller jouer la phase finale du CHAN, le championnat d'Afrique réservé aux joueurs évoluant sur le continent africain. 11 mois après, on constate que M. Lechantre est passé à côté du premier objectif, le deuxième entamé, pratiquement en train de s'écrouler. Alors, l'employeur principal qu'est la Fédération congolaise de football se dit, monsieur, on peut s'arrêter par là, et à l'amiable, ils se sont arrêtés. Et donc jusqu'à présent, l'équipe nationale du Congo, en ce moment, a un entraîneur nommé par la, pour justement ce laps de temps, en attendant que l'appel à candidature soit lancé officiellement, parce que c'est comme ça que ça se passe au niveau du football. On lance l'appel à candidature internationale pour que tous ceux des entraîneurs qui sont qualifiés en la matière viennent au Congo avec leur CV et le Congo constate, oui, si je dis Congo, je parle bien de la Fédération congolaise de football, et si M. X est choisi, il entraîne l'équipe nationale. Asie, il y a une question qui me taraude l'esprit, alors je me demande, est-ce qu'il y a un problème de traitement aussi des joueurs? Non, je ne crois pas. Je peux peut-être donner les éléments de ma position, Pasteur va me contredire. Depuis que nous avons des défaites, vous savez, notre métier d'aller fouiller partout, nous avons des défaites, je n'ai jamais entendu parler du mauvais traitement des joueurs. Parce qu'on peut dire, avant j'entendais, non, les joueurs sont mal payés, ils sont maltraités, ils arrivent, ils jouent pour le pays n'est pas reconnaissant, ils sont maltraités, leur primaturité détournée. Vous n'entendez plus jamais ça depuis, je peux dire, depuis à peu près la CAN du Gabon. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de perdre là, on a perdu au Gabon, on a perdu au Kenya, on a perdu au Sénégal. Vous n'entendez plus parler des primes des joueurs. Et d'après mes recherches, les joueurs congolais sont parmi les mieux payés du continent africain, en équipe nationale. Une équipe nationale du Congo, quand ils gagnent un match, ils ont 10 millions. Quand ils font match nul, ils ont 5 millions. Et c'est le percepteur du trésor public qui vient payer, le régisseur. C'est pas à discuter, hein? Ils ont cet argent-là, 10 millions, parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils ont gagné un match. Donc s'ils gagnent 3 matchs, ça fait 30 millions. S'ils font match nul, ils ont 5 millions. Ne vous en faites pas, la Côte d'Ivoire est à 6 millions par match, la RDC à 3 millions. Et le rendement de l'autre n'est pas à égaler celui de la RDC, moins encore celui de la Côte d'Ivoire. Malgré ces 10 millions, le résultat est celui-là. Et là, c'est sans compter la prise spéciale accordée par le chef de l'État. Quand ils sont partis au Gabon, en passant pour aller affronter la RDC, mais le chef d'État a dépêché une prime spéciale en dehors des 10 millions. Comment voulez-vous que le contribuable, qu'on vous donne autant d'argent, le résultat est négatif? Nous sommes des Congolais, nous sommes nationaux, ça nous fait mal. Tu n'entendras plus parler de la prime des joueurs. Pasteur va peut-être me contredire. Ils sont très bien traités. Quand ils ont perdu le match, le régisseur du trésor public repart avec son argent. Quand ils ont gagné, ils sont payés. Je vous dis, la Côte d'Ivoire a 6 millions, la RDC a moins de 6 millions. Nous sommes parmi les pays qui payent bien la prime de leurs joueurs. Mais le problème n'est peut-être pas au niveau de la prime, le problème peut être au niveau d'autres intentions. Parce que, quand tu... Attends, mais ils ont des joueurs pour jouer, ils ont l'intention. Quand un ministre des Sports, je suis désolé, je n'ai pas consulté au Pimba, il va peut-être s'énerver dans son fauteuil, mais libre expression, ce n'est pas la langue de bois. Quand un ministre des Sports, avec son équipe, prend le temps d'aller recenser les joueurs congolais qui jouent à l'étranger, et qu'il dépose de l'argent de mon parent, monsieur Intel, tu es bon joueur, bon gardien de but, tiens l'argent. Monsieur Intel, tu es bon attaquant, bon, tiens là. Monsieur Intel, tu es bon. Quand vous prenez l'argent, vous ne venez pas.
C'est l'argent du contribuable que vous avez payé. Est-ce que vous imaginez comme le Congrès, comme le Congrès vous est en train de Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là comme il Vous ne payez pas et le ministre vous attend. Les délais passent, vous n'avez pas répondu à la convocation. Mais vous avez pris l'argent du contribuable. Est-ce que vous êtes Congolais? Non. Vous êtes né au Congo, mais vous n'êtes pas Congolais. Parce qu'en ce moment-là, c'est la nation qui compte. Vous venez jouer pour la nation. Et la nation est sacrée. Elle n'a pas de parti politique, la nation. Elle n'a pas d'opposition, elle n'a pas de pouvoir. Elle s'appelle nation. Quand on gagne une coupe, le pouvoir n'existe pas. C'est le Congo qui est content. Quand nous avons gagné en 72, il y a des Congolais qui ne savent pas que c'était Ngouabi qui était président. Quand le Brésil est champion du monde à toute catégorie, on ne sait même pas quel est le nom du président du Brésil. Le sport est plus fort que la politique. Donc quand on joue pour son pays, en fait, on amène un élan du nationalisme. On ne garde pas le pouvoir en place. Quand ils refusent de venir, ils ne justifient ça parce qu'ils n'ont pas eu d'argent. Parce que le pouvoir en place à Brazzaville ne les plaise pas. Ça c'est un. Quand il vient à l'équipe nationale, il y en a qui arrivent, les parents qui appellent les joueurs pour dire vous voulez gagner le match pour faire plaisir à cet homme-là. Parce que si nous mettons la politique dans le sport, on ne va pas gagner. Et je vais vous démontrer. Moi, mon fils est grand joueur. On l'amène pour jouer à l'équipe nationale. Moi, le pouvoir qui est en train à Brazzaville ne me plaît pas. Je lui dis, tu ne vas pas mourir le maillot pour cette équipe-là. Ou tu vas jouer, mais il faut que tu boycottes ton match. Tu es déjà appelé, tu as payé leur argent. Ou alors tu ne joues pas. Il y a des Congolais qui sont brillants, qui ne viennent pas jouer à l'équipe nationale pour des raisons politiques. Alors qu'on leur donne de l'argent. Je dis, on leur donne de l'argent. Je n'ai pas donné la permission au Pimba, il va s'énerver dans sa maison. Je suis désolé. Pour des questions pour ne pas s'exprimer. Il l'a fait. Les jeunes ne sont pas arrivés. Il y en a qui arrivent ici, qui ont des consignes contraires pour jouer, pour jouer en faveur de l'équipe nationale. Ce qui explique que quand vous êtes à 3 minutes, à 4 minutes, un gardien de but qui a arrêté toutes les balles, et une petite main comme ça, la balle est rentrée au fond des filets. Et nous sommes battus. Je vais terminer en disant ceci. Je vous raconte l'anecdote. Quand un joueur, qui est dit un grand joueur, refuse les consignes de l'entraîneur, vous avez écouté comment l'entraîneur congolais a parlé après la défaite au Kenya. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si c'est Pasteur qui l'a interrogé. Il dit, c'est parce qu'il l'a interrogé. Mais moi, je suis congolais, je suis à la télé, il dit, les enfants refusaient de jouer. Ils ont boycotté le match. Vous écoutez l'entraîneur, payé par un État, dit, les enfants refusaient de jouer, ils ont boycotté le match. Ils faisaient des matchs, nous l'ont gagné. Mais quelle est l'intention des garçons qui prennent 10 millions quand ils gagnent le match, de boycotter le match? Parce que pour eux, ce n'est pas cette victoire de 10 millions, c'est pour punir un État. Ils ne s'expliquent pas que les enfants refusent de jouer. Quand un grand joueur, dit-on professionnel qui vit à l'étranger, je vous raconte l'anecdote, les gars du CMU du soir peuvent se retrouver, parce qu'il ne le dira peut-être pas, il va peut-être mettre les gants. Nous sommes dans les vestiaires, nous sommes quelque part. On va jouer bientôt, il est quelle heure? Qu'un officiel fasse ça, il est 15 heures. Le joueur constate que dans la manche de cet officiel, la faute du chef de l'État. Et le monsieur dit, je ne veux pas voir ce monsieur je ne veux pas voir ce monsieur. Si toi tu joues au diable rouge, tu vas voir la photo de Sassou, comment tu peux bien jouer? C'est-à-dire que tu es déjà démoralisé, même toi aller jouer, mais ce n'est pas Sassou qui fait l'équipe nationale, c'est le Congo. L'équipe appartient au Congo. Il n'appartient pas à Sassou. Si on ne prend pas le taureau par les cornes, on va continuer à sombrer dans les défaites. La Côte d'Ivoire a connu une guerre qui dépasse le Congo. Drogba, c'est le pour dire l'unité nationale. Ils n'ont pas parlé politique. Ils ont gagné leur première canne au moins que Gbagbo se trouve à la CPI et Ouattara se trouve au pouvoir. La RDC connaît une crise politique incroyable. Ils continuent à gagner. Ils ne mettent pas la politique dans le sport. Au Congo, les Congolais sont tellement bas plus bas que terre qu'ils confondent politique et sport. Déconseillez à vos enfants d'aller jouer pour l'honneur de la nation. Refusez de répondre à l'appel du ministre parce que vous ne cautionnez pas le pouvoir de Brazzaville. Quand le contribuable congolais donne 10 millions à des Congolais pour aller boycotter un match, ça énerve les Congolais. Je suis patriotique, mademoiselle. Si vous me donnez 10 millions pour faire mon bruit, je vais le faire avec honneur et dignité. Ils sont parmi les gens les mieux payés d'Afrique et ils foutent la merde au football congolais. Si vous ne prenez pas le contrôle par les cornes, je vous dis quand c'est comme ça, n'appelez pas Asie. Il vous dira I par I, O par O. Je suis désolé, mademoiselle. Ce pays appartient à tout le monde. Vous n'avez pas le monopole de gaspiller la République. On vous donne l'argent, vous faites mal. Voilà le mal. Et le celui de sport qui accompagne, les pasteurs qui accompagnent ces gens-là, les pasteurs connaissent ces petits secrets. Mais pour des raisons qui sont les leurs, ils ne peuvent pas le dire auprès d'un magazine de sport. Le libre expression l'a dévoilé aujourd'hui. Écoutez, j'ai horreur des chiffres. Vous avez parlé de chiffres, de ce que les joueurs congolais gagnent. Ce qui est sûr, je reconnais que l'équipe nationale du Congo est parmi les équipes les mieux payées d'Afrique. Merci. Et ça se démontre à la dernière CAN de 2015. Merci. Le Congo était au plafond des primes.
Cependant, l'autre aspect évoqué par Aziz Dominique, le label est bien clair, hein, c'est libre expression. Il est journaliste d'investigation, je ne pourrais pas empiéter sur ce qu'il a dit. Je ne dirai pas autre chose que ce qu'il a dit, il a investigué et il a dit. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Aziz qui le dit. Cependant, il y a quelque chose de fondamental qu'il faut retenir en ce qui concerne les joueurs qui évoluent du côté de l'Hexagone pour la plupart, puisque les Congolais, c'est souvent la France. Ces jeunes gens, quand ils ont commencé le football, ils ont souvent joué dans les équipes juniors, cadettes. Et ils arrivent à un certain moment, le Congo, parce que le Congo c'est comme un homme qui a deux bras, hein. Il y a le bras droit, ça peut être les Congolais vivant sur le territoire, et l'autre bras, c'est la diaspora. C'est ça qui fait le Congo. Et ces jeunes gens, imbus par le fait qu'ils voudraient jouer en équipe de France, souvent il est difficile de mettre la main sur X ou Y joueur. Il peut y avoir d'autres a priori, il est bien vrai. Enfin, certaines personnes peuvent ramer à compte au courant, il est bien vrai. Aziz a investigué et il le dit et ça n'engage que lui. En ce qui concerne les matchs, la démotivation, oui, lorsqu'un entraîneur dit qu'il a été trahi, c'est lui qui fait le classement. C'est lui qui a la fiche technique. Et celui qui en dernier ressort dit, moi si je n'ai pas atteint mon objectif, c'est parce qu'il y a eu ceci ou cela. On ne peut pas mettre ça en doute. Voilà. Alors, vous avez évoqué autant de difficultés. Alors, dites-moi, qu'est-ce que nous devons faire pour que le football congolais puisse aller de l'avant? J'ai dit la première des choses, c'est que quand on accède de jouer dans une équipe nationale, ce n'est pas une équipe privée. La première des choses, c'est qu'on dit, je m'en vais devant les couleurs du pays. Mais quand vous entendez aller les bleus, ce n'est pas le chef d'État français. C'est la France qui se sacralise par son public qui fait le 12e joueur. Et quand on fait le 12e joueur, on n'a pas de parti politique. On n'est pas à droite, on n'est pas à gauche. On n'est pas l'opposition, on est au pouvoir. Et on dit, public, soutenez votre équipe. Pourquoi on demande ça? Parce que c'est la nation qui est mise en jeu. Tant que les joueurs, nos joueurs, ne se dépassent pas de coloration politique pour dire, quand on joue pour la nation, elle est sacrée, elle n'a pas aucun pouvoir. Les pouvoirs passent, la nation reste. Premier principe d'introduire ça. Deuxième principe, tant les Congolais ne comprendront pas que la politique, ce n'est pas le sport. Le sport fait la politique, mais la politique ne sait pas faire le sport. Je suis désolé pour votre appartenance politique, vous avez brisé l'âme du Congo. L'âme du Congo se trouve dans le sport. Je vous le dis, je ne suis pas journaliste sportif, c'est le sport qui peut créer l'unité nationale dans ce pays parce que le sport a les vertus d'unité, d'unir les peuples, de rassembler les peuples. Quand les Diables Rouges jouent, chacun a mis vert, jaune, rouge, drapeau. Tout le pays se lève comme un seul individu. Ils n'ont plus besoin de savoir qui est au pouvoir. C'est le Congo qui joue aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez la grandeur du sport dans l'unité nationale? Tout homme qui fait politique veut comprendre le sport, c'est le ciment de l'unité nationale. Voilà pourquoi ils se sont servis de cet élément fédérateur pour détruire le sport. Bah, donc, je n'ai pas fait cette émission pour mettre les gants. Deuxième élément, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que les clubs se disent, je suis opérateur économique, je veux créer le football, c'est pas pour ma gloire. Ah, il est président du Diable Noir, c'est beau, hein? Il est président de Kara, c'est beau, hein? Il est président de l'Étoile du Congo. Mon œil, quand vous êtes président, montrez que l'argent que vous avez mis là-dedans, c'est pour que Diable Noir aille de l'avant. Et Diable Noir nous produit des meilleurs joueurs. C'est pour que Kara sorte les meilleurs. C'est pour que Patronat sorte les meilleurs. C'est pour que toi sorte les meilleurs. Ce sont ces meilleurs-là qui font le statut de l'équipe nationale. Quand vous êtes à l'extérieur, la diaspora, si vous ne jouez pas pour l'équipe nationale de la France parce que vous êtes bien appartenance, quand vous venez pour le pays, mettez-vous en tête, nous allons montrer que nous sommes là-bas en train d'être des grands sportifs, des professionnels. Quand on vient au bas niveau ici, on doit montrer un professionnel, ce n'est pas celui qui joue au pays. Semble-t-il qu'ils sont meilleurs, parce qu'ils sont payés à gros frais. Mais quand ils viennent ici, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Et enfin, le sportif congolais, il ne gagnera pas quand il va, vous savez là où sont les Diables Noirs, Stade Marchand. Ils commencent à 17h, ils ont terminé. Vous savez là où sont l'Étoile du Congo, c'est au sans-fil là-bas. Et quand ils ont fini de gagner le match, tu entends, ah, vous avez vu, on a gagné, on a bu là-bas, on a mis des casiers. Mais nous aussi là-bas, on a bu, on a mis des casiers. Le sportif, même le plus futé, quand je vous dis on fait une investigation journaliste, j'ai fouillé, j'ai appris qu'un monsieur comme Messi, le minimum par jour, c'est 8 heures d'entraînement. Et il y a une hygiène sportive
suivi à la lettre. Son corps est toute une entreprise sur laquelle on paye. Ils font le football professionnel. Professionnel. Vous ne pouvez pas avoir des résultats. Si les gens au bas niveau, vous ne pouvez pas acquérir ces notions d'hygiène, ces notions, même quand vous voulez accéder. Ils sont ici en amateur, mais on ne peut pas accéder au professionnalisme si déjà on ne prépare pas son corps. Le corps qui gagne ne gagne pas aujourd'hui. Il se prépare depuis longtemps. Et alors, quand il se prépare, il y a aussi un autre fait. Lorsqu'on gagne, on casse. Lorsqu'on ne gagne pas aussi, on casse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me dis, le Congolais a compris que le sport est fédérateur. Je l'ai dit, il s'est sur le sport pour faire la politique. C'est ça. On manipule les jeunes pour aller casser. Dans certains pays, quand on gagne, on est content, on roule même par terre, on félicite tout le monde. Chez nous, même quand on gagne, on casse, quand on perd, on casse. Ailleurs, on dit, pourquoi les Ivoiriens sont contents? Il y en a même qui sont passés maintenant sur nous, les femmes et les hommes, on dit ils ont gagné. Ils ont cassé, non. Chez nous, on dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de casser? Parce qu'ils ont gagné, dit, attends, mais quand vous gagnez, vous cassez. Chez nous, quand on gagne, on est content. On sort dans la rue, tout le monde est gentil. Voilà, ils ont utilisé le sport pour essayer de manipuler la jeunesse. Parce qu'ils savent que le sport est un maillon essentiel fédérateur de l'unité nationale. Alain Pasteur, un dernier mot? Un dernier mot de tout ce que nous avons dit, c'est dans le sens justement de faire de telle sorte que ce sport soit beaucoup plus compétitif et conquérant. C'est le plus important. Cependant, pour qu'on gagne, il faut s'inscrire dans la durée, inscrire la performance dans la durée. Il faut que ces équipes, est-ce que nos clubs ont des projets sportifs? Il faut le leur demander. Est-ce qu'ils ont des projets sportifs? Est-ce qu'ils ont l'ambition d'enjamber là où ils sont? Généralement, lorsqu'ils vont, bientôt ils vont aller en compétition africaine, c'est souvent un match à l'aller, un match au retour, terminé. Et c'est l'État. Jamais un club congolais n'est sorti d'ici par ses propres moyens. C'est l'État, au quotidien. L'argent du contribuable, que vous gaspillez comme ça. Donc, il nous faut une conscience. Mais le Congo, ou les clubs congolais, c'est l'empirisme à fond. L'improvisation. C'est l'empirisme. On joue au football comme si nous étions encore dans les années 50. Je parle de l'organisation. Je ne parle pas du fond de jeu. L'organisation de nos clubs. Si vous avez des bons clubs, si vous avez des clubs conséquents, vous avez ils sont facteurs des équipes nationales fortes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve en 2017 pour un prochain numéro. Au revoir. Libre expression. Merci de votre fidélité à cette émission. Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. Libre expression pour que le soleil de la vérité demeure au firmament du savoir. Libre expression, idéal d'émancipation, baromètre d'évolution. Libre expression, du choc des idées, jaillit la lumière. Libre expression, nous cultivons le journalisme.